Ça dépend de quelle stigmatisation on parle et de quel pouvoir d'agir il s'agit. Est-ce qu'on parle du pouvoir d'agir sur sa vie personnelle, sur ses soins, à un niveau plus général, à un niveau politique, hein. Donc, il s'agit peut-être de préciser ça. Mais oui, un certain nombre de travaux montrent que dans des situations de stigmatisation, les individus se sentent menacés potentiellement, menacés du fait des stéréotypes qui sont associés à ce stigmate, et que ça met en doute ses capacités à réussir, à être efficace, à s'engager dans une action. Je pense que l'idée, hein, c'est que être stigmatisé ou se sentir stigmatisé peut amener une perte de confiance ou une dévalorisation de soi. Effectivement, avoir un impact sur l'estime de soi et de ce fait-là peut amener effectivement des personnes à inhiber leurs propres possibilités d'action. Ça dépend aussi des mécanismes de défense, entre guillemets, que développent les individus et les groupes stigmatisés, hein. Une des solutions, hein, du problème, c'est le collectif, c'est la solidarité qu'on développe pour soutenir les personnes qui rencontrent le plus de difficultés dans, 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 dans leur vie quotidienne, hein. Peut-être pour aller dans ce sens-là, repenser les responsabilités de manière partagée. En fait, on est dans une société qui aujourd'hui renvoie beaucoup aux individus, hein, le poids de leur propre destin, et que de fait, c'est lourd à porter tout seul. Donc se dire aussi, revenir aux conceptions en fait, hein, de l'État-providence, du système de protection sociale, penser les choses comme quelque chose qui est utile, qui peut permettre de sécuriser effectivement, hein, des situations de vie à un moment donné où c'est nécessaire pour éviter que ces situations de vie elles se dégradent. L'idée générale, c'est, me semble-t-il, de se redire qu'il y a une espèce de contrat réciproque en fait. C'est jamais une personne toute seule face à son propre destin, c'est pas des institutions chargées de tout résoudre, mais c'est se dire finalement c'est ensemble quoi. C'est en faisant les choses des deux côtés, en faisant chacun un bout du chemin, améliorer peut-être la santé mentale des personnes. C'est aussi tenir compte du fait que parfois, elles ont simplement besoin d'un peu d'écoute et d'une écoute bienveillante. C'est un peu bateau de dire ça, mais mine de rien, on est dans une société qui parfois est devenue violente dans ses différents niveaux d'interaction, sans que parfois même on se rende compte. Et que du coup, cette petite violence quotidienne, elle va très fortement impacter effectivement les représentations que les personnes ont d'elles-mêmes. Ça implique aussi des choix politiques en termes budgétaires, hein, tout simplement, pour renforcer justement les dispositifs dédiés aux personnes en situation de difficulté sociale et sanitaire, quoi. Effectivement, il ne faudrait pas en arriver à stigmatiser des professionnels parce qu'aussi, c'est important ce que dit Arnaud, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc, de replacer aussi la réflexion à un niveau plus politique. La discussion, elle doit être aussi à un niveau plus général parce que c'est aussi un climat sociétal qui génère des interactions qui sont pas évidentes ni pour les bénéficiaires ni pour les professionnels, et ça je pense important de le noter.